Mycoplasma genitalium est une bactérie responsable d'infections sexuellement transmissibles ou IST. Quels sont les modes de transmission de cette bactérie? Quels sont les symptômes des infections à Mycoplasma genitalium? Comment les soigner? Voici nos explications. Qu'est-ce qu'un mycoplasme? Les mycoplasmes sont de petites bactéries largement répandues dans la nature et appartenant à la famille des mollicutes. Celles-ci peuvent être responsables d'infections respiratoires, telles que des trachéobronchites, d'infections des voies génitales masculines, d'infections gynécologiques, d'infections extragénitales, de troubles de la reproduction, d'atteintes néonatales. Ainsi, par exemple, Mycoplasma pneumoniae est responsable d'infections respiratoires, alors que Mycoplasma genitalium est responsable d'infections sexuellement transmissibles ou IST. Les infections à Mycoplasma genitalium concerneraient 1 à 2% des adultes, avec une prévalence un peu plus élevée chez les femmes. Jusqu'à 40% des personnes ayant déjà consulté pour des IST à répétition. Les jeunes adultes sont plus fréquemment touchés, ainsi que les hommes d'âge mûr. Il est à noter que seul l'usage systématique du préservatif lors de la pénétration protège contre les infections à Mycoplasma genitalium. Quels sont les modes de transmission de Mycoplasma genitalium? Mycoplasma genitalium se transmet par des contacts non protégés. Génitaux, rectaux. La transmission de Mycoplasma genitalium peut également se faire de la mère au nouveau-né au moment de l'accouchement. Quels sont les symptômes des infections à Mycoplasma genitalium? La majorité des patients infectés par Mycoplasma genitalium ne développent pas de symptômes. De croissance lente, Mycoplasma genitalium est parfois à l'origine d'infections aiguës, d'infections latentes qui peuvent persister avec des symptômes épisodiques. Il est fréquemment retrouvé lors d'infections. Les symptômes des infections à Mycoplasma genitalium sont très proches de ceux provoqués par les infections à Chlamydia trachomatis. Symptômes chez l'homme. Chez l'homme, l'infection à Mycoplasma genitalium peut être responsable d'une urétrite, c'est-à-dire d'une infection de l'urètre, le canal qui véhicule l'urine de la vessie vers le méa urinaire. De sensations de brûlure au niveau du pénis, en urinant ou au repos. D'une inflammation douloureuse de la prostate ou prostatite. D'une épididymite, c'est-à-dire d'une inflammation de l'épididyme, le conduit reliant le testicule à la prostate. D'une arthrite réactionnelle. Il est à noter que l'urétrite peut provoquer un ou plusieurs des symptômes suivants. Des mictions fréquentes. Des sensations d'avoir besoin d'uriner fréquemment. Une sensation de brûlure lors de la miction. Des douleurs lors des relations sexuelles. Des douleurs lors de l'éjaculation. Un écoulement au niveau du pénis. Symptômes chez la femme. Chez la femme, l'infection à Mycoplasma genitalium peut être responsable d'une urétrite, d'une cervicite, c'est-à-dire d'une inflammation du col de l'utérus, d'une endométrite, ou inflammation de l'endomètre, la muqueuse qui tapisse la cavité de l'utérus, d'une salpingite, c'est-à-dire d'une infection des trompes de Fallope, d'une vaginose bactérienne, d'un syndrome pelvien douloureux, d'une arthrite réactionnelle. Il est à noter que la cervicite et l'urétrite peuvent causer un ou plusieurs des symptômes suivants. Des douleurs abdominales, des douleurs vaginales, des mictions fréquentes, des sensations d'avoir besoin d'uriner fréquemment, des douleurs lors des relations sexuelles, des sensations de brûlure lors de la miction, un écoulement vaginal, des saignements vaginaux anormaux, à la suite des relations sexuelles, après la ménopause, entre les règles, etc. Si elle est non traitée, cette infection peut être à l'origine d'infertilité, de fausses couches, de naissance prématurée, du décès du fœtus. Le traitement des infections à Mycoplasma genitalium repose sur l'administration par voie orale d'un antibiotique, tel que l'azithromycine en traitement prolongé, soit 500 mg le premier jour, suivi de 250 mg par jour pendant les 4 jours suivants. La doxycycline pendant 7 jours, 100 mg 2 fois par jour, suivi par 3 jours à 1 g puis 2 jours à 500 mg. La moxifloxacine, à raison de 400 mg une fois par jour pendant 7 à 10 jours, si le mycoplasme est résistant aux macrolides ou en cas d'échec de l'azithromycine. Il est à noter qu'il est primordial de prendre le traitement de façon complète afin de s'assurer que les mycoplasmes sont complètement éliminés. Prévenir les rechutes. Ce traitement antibiotique doit être instauré, en parallèle d'une abstinence sexuelle jusqu'à la fin du traitement, chez les patients présentant des symptômes, leur partenaire sexuel même en l'absence de symptômes. Un test de contrôle doit être effectué après 5 semaines pour s'assurer de l'efficacité du traitement.